qui avons tout sacrifié pour le Seigneur, pouvons-nous vraiment être emmenés dans le royaume des cieux? Tant que nous respectons le nom du Seigneur et que nous travaillons pour lui, nous sommes qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. Tu dois savoir quel genre de personnes je cherche. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la terre sainte. Il est vrai que tu as été sauvé par Jésus. Et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu, mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? En tout cas, c'est instructif. Oui, ça va, et vous? Paix à vous, frères et sœurs. Paix dans le Seigneur. Paix à vous. Ces dernières années, nous avons tous travaillé dur pour le Seigneur, à répandre l'Évangile pour lui. Nous avons beaucoup souffert. Malgré tout, nous gardions l'espoir qu'il revienne et nous ferait monter dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous continuons à garder son nom. Quand nous avons entendu les témoignages sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, nous nous sommes laissés tromper par les mensonges de notre communauté religieuse qui condamne Dieu et lui résiste. À ce moment-là, nous étions figés dans nos idées préconçues. Nous n'avions jamais contemplé l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Nous pensions que tant que nous conservions notre foi dans le Seigneur selon la Bible et que nous travaillions pour lui, il nous emmènerait sans nul doute dans le royaume des cieux dès son retour. Nous avions complètement oublié que le Seigneur Jésus a dit « Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur nous a dit comment l'accueillir à son retour, et il nous l'a dit il y a fort longtemps. L'enlèvement s'effectue en écoutant la voix du Seigneur. Ce n'est pas en le contemplant ou en recevant certaines vérités qu'on l'obtient. Les vierges sages représentent ceux qui écoutent la voix de Dieu et qui donc pourront le rencontrer à son retour. Pourtant, nous n'avons jamais recherché la voix du Seigneur. Nous avons entendu les témoignages du retour du Seigneur, mais n'avons pas recherché le vrai chemin. Nous sommes arrogants et prétentieux. Frères et sœurs, ces derniers jours, les témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant sont venus partager des vérités avec nous. Leurs propos sont très édifiants pour moi. J'ai aussi lu certaines paroles de Dieu Tout-Puissant. Elles sont la vérité et je les trouve concrètes. Depuis, je suis totalement convaincue. Je pense que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant pourrait bien être le Seigneur Jésus revenu accomplir son œuvre. Cependant, il y a encore pour moi des zones d'incompréhension. C'est pourquoi j'ai invité les témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant à venir ici aujourd'hui et à témoigner de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. J'espère que vous êtes d'accord. Je remercie Dieu de nous donner l'occasion d'échanger avec vous au sujet des paroles de Dieu Tout-Puissant. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas concernant l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, dites-le nous. Recherchons ensemble la vérité. Oui. Sœur Chen, Sœur Yang, je vais poser la première question. J'ai toujours pensé que le Seigneur Jésus était mort sur la croix pour nous. Il a racheté nos péchés et les a pardonnés. Et que même si nous continuons de pécher et que nous devons être purifiés, il nous a quand même pardonné nos erreurs et nous a justifiés grâce à notre foi. En fait, j'étais persuadée que si on sacrifiait tout le reste afin d'œuvrer pour le Seigneur, si on acceptait d'endurer des souffrances et de payer le prix, nous irions d'office dans le royaume des cieux auprès du Seigneur parce qu'il nous l'a promis. Certains ont remis cette croyance en cause. Ils disent que malgré notre travail pour le Seigneur, nous péchons encore souvent, puis nous confessons nos péchés et n'avons pas été purifiés. Comme le Seigneur est saint, ils affirment que les impies ne peuvent pas le rencontrer. Voici donc ma question. Nous qui avons tout sacrifié pour le Seigneur, pouvons-nous vraiment être emmenés dans le royaume des cieux? Nous ne connaissons vraiment pas la réponse à cette question. J'aimerais donc que vous nous en parliez. Oui, ça m'intéresse. J'allais vous poser la même question parce que ça m'inquiète depuis quelque temps. J'aimerais avoir votre opinion. Sœur Yu,
Le Seigneur Jésus a bien absous nos péchés, le Seigneur nous considère sans péché. Tant que nous respectons le nom du Seigneur et que nous travaillons pour lui, nous sommes qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. Cette question est absurde. Je suis d'accord. Tant que nous gardons le cap jusqu'au bout, nous serons sauvés. Et à son retour, le Seigneur nous conduira dans le royaume des cieux. Frère Wei, sœur Guo, il me semble que vous commettez une erreur. Le Seigneur Jésus nous a absous de nos péchés, c'est bien vrai. Mais nous continuons de couvrir le nom du Seigneur de honte. Nous péchons, nous mentons, nous trichons et nous lui résistons. C'est la stricte vérité. Le Seigneur Jésus a dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Ce sont les propres paroles du Seigneur Jésus. Dieu est saint. Le royaume de Dieu est un lieu saint. Nous qui travaillons pour lui, mais péchons encore souvent, en quoi sommes-nous qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux ? J'ai toujours pensé que c'était impossible. Tous ceux qui croient au Seigneur pensent qu'il a racheté nos péchés quand il est mort sur la croix et que nous sommes donc déjà absous de nos péchés, que le Seigneur ne nous voit plus comme des pécheurs, nous serions devenus justes par notre foi. Et si nous persistons jusqu'à la fin, nous ferons partie des élus. Ainsi, quand il reviendra, nous serons directement conduits dans le royaume céleste. Examinons cela pour savoir s'il s'agit de la vérité. Dieu a-t-il prononcé des paroles permettant d'étayer cette affirmation ? Si ce point de vue ne correspond pas à la vérité, quelles seront les conséquences ? Nous qui croyons au Seigneur devons utiliser ces paroles comme fondement de toute chose. Et ceci est encore plus vrai quand il est question du retour du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos idées préconçues. Les conséquences seraient trop graves pour qu'on puisse l'envisager. C'est la même chose que lorsque les pharisiens ont crucifié le Seigneur Jésus en attendant que vienne le Messie. Quel serait le résultat d'une telle erreur ? Le Seigneur Jésus a bien achevé l'œuvre de rachat de l'humanité. Mais l'œuvre de salut de Dieu pour l'humanité est-elle également terminée ? Est-ce que cela veut dire que nous qui sommes croyants, nous sommes qualifiés pour être enlevés dans le royaume des cieux ? Personne ne peut répondre à cette question. Dieu a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Selon les paroles de Dieu, nous pouvons être sûrs que ceux qui entrent dans le royaume des cieux se sont libérés du péché et ont été purifiés. Ce sont eux qui font la volonté de Dieu, qui obéissent à Dieu, qui aiment Dieu et le révèrent. Parce que Dieu est saint et qu'il accueille ceux qui vivront auprès de lui. Si nous n'avons pas été purifiés, comment pourrions-nous être qualifiés pour entrer dans son royaume ? Donc l'impression que nous avons été absous de nos péchés et que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux est un malentendu sur la volonté de Dieu. C'est un produit de notre imagination. Le Seigneur Jésus nous a absous de nos péchés, effectivement. Cependant, le Seigneur Jésus n'a jamais dit que son absolution nous a purifiés et rendus admissibles à l'entrée dans son royaume. Et cela, personne ne peut le contester. Alors pourquoi tous les fidèles sont-ils convaincus qu'être absous de leurs péchés leur ouvre les portes de son royaume ? Quelles preuves peuvent-ils avancer ? Comment soutiennent-ils cette affirmation ? Pour beaucoup de gens, cette croyance se fonde sur les paroles de Paul et des autres apôtres selon ce qui est écrit dans la Bible. Alors je vous pose la question, est-ce que les paroles de Paul et des apôtres représentent les paroles du Seigneur Jésus ? Ou les paroles du Saint-Esprit ? Les paroles de l'homme sont peut-être dans la Bible, mais cela signifie-t-il que ce sont les paroles de Dieu ? Il existe un fait que nous voyons clairement dans la Bible. Les gens qui sont loués par Dieu sont les personnes qui écoutent sa parole et obéissent à son œuvre. Ce sont ceux qui suivent sa voie, ceux qui hériteront de ce que Dieu a promis. C'est un fait que personne ne peut nier. Je pense qu'elle a tout à fait raison. Nous devons faire sa volonté. Nous savons en tant que fidèles que même si nos péchés nous ont été entièrement pardonnés, nous n'avons pas encore été purifiés. Nous péchons encore et nous résistons à Dieu. Et pourtant, Dieu nous a clairement dit « Et pour que vous soyez saints, car je suis saint », ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'après les paroles de Dieu, nous pouvons en conclure
qu'il ne suffit pas d'être pardonné pour entrer au royaume des cieux. Les gens doivent d'abord être purifiés. Ils doivent accomplir la volonté de Dieu pour être admis en son royaume. C'est un fait irréfutable. Oui. Apparemment, comprendre la volonté de Dieu n'est pas aussi simple qu'il y paraît. On n'est pas purifié simplement parce que nos péchés sont pardonnés. Il nous faut d'abord connaître la vérité et mériter les louanges de Dieu. Alors nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Si on n'aime pas la vérité, si elle nous ennuie ou qu'on la déteste, si on ne recherche que les récompenses et la couronne sans penser à la volonté de Dieu, et encore moins s'y soumettre, est-ce qu'on ne fait pas le mal? Est-ce que le Seigneur félicite ce genre de personnes? Si nous faisons le mal, nous ne sommes que des pharisiens, et malgré nos péchés pardonnés, nous n'entrerons pas dans son royaume. Ça, vous pouvez en être certain. Dieu ne nous permettra pas d'entrer. Nous devons d'abord être purifiés. Continuons notre échange. Le Seigneur Jésus nous a absous de tous nos péchés. Mais en fait, quels péchés ont été pardonnés? Quels sont les péchés que nous confessons après avoir commencé à croire au Seigneur? En général, les principaux péchés auxquels on fait référence sont ceux qui trahissent directement les lois, les commandements ainsi que les paroles de Dieu. Nous, les humains, avons trahi les lois de Dieu et ses commandements. Nous avons donc été condamnés et punis par sa loi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu racheter nos péchés. De cette manière, il nous suffit de prier le Seigneur Jésus de nous confesser et de nous repentir pour que nos péchés soient pardonnés. Et ainsi, nous ne serons plus condamnés et punis par sa loi. Et donc, Dieu ne nous considérera plus comme des pécheurs. Ça nous permet de prier directement Dieu et de l'implorer. Nous pouvons partager sa grâce abondante et sa vérité. Voilà la signification du salut dont il est souvent question à l'ère de la grâce. Ce salut n'a rien à voir avec le fait d'être purifié et d'entrer dans le royaume des cieux. Ce sont même deux choses totalement séparées. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que tous ceux qui ont été sauvés et absous pourraient entrer dans le royaume des cieux. Lisons quelques paroles de Dieu Tout-Puissant. À l'époque, l'œuvre de Jésus était la rédemption de toute l'humanité. Les péchés de tous ceux qui croyaient en lui étaient pardonnés. Tant que tu croyais en lui, il te rachetait. Si tu croyais en lui, tu n'étais plus un pécheur. Tu avais été relevé de tes péchés. C'est cela que signifiait être sauvé et être justifié par la foi. Pourtant, il y avait un reste de rébellion et d'opposition à Dieu chez ceux qui croyaient. Et cela devait être retiré lentement. Le salut ne signifiait pas que l'homme avait été complètement acquis par Jésus, mais que l'homme n'appartenait plus au péché, que ses péchés avaient été pardonnés. À condition que tu crois, tu n'appartiendrais plus jamais au péché. Avant que les hommes aient été rachetés, Satan les avait déjà remplis de ses poisons. Après des milliers d'années de la corruption de Satan, les hommes ont déjà en eux une nature qui s'oppose à Dieu. Par conséquent, lorsque les hommes ont été rachetés, ce ne fut rien de plus que la rédemption, payant un prix élevé pour racheter l'homme, alors que sa nature empoisonnée à l'intérieur n'était pas éliminée. L'homme qui est tellement souillé doit subir une transformation avant d'être digne de servir Dieu. Grâce à ce travail de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de la saleté et de la corruption de leur essence, et ils pourront être complètement transformés et purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Même si l'homme est racheté et si ses péchés sont pardonnés, cela est considéré comme si Dieu avait oublié les transgressions de l'homme et n'avait pas traité l'homme en conformité avec les transgressions de l'homme. Toutefois, lorsque l'homme vit dans la chair et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu. Cela est la vie que l'homme mène, un cycle sans fin de péché et de pardon. La majorité des hommes pêchent dans la journée pour se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme du péché.
Seulement la moitié de l'œuvre du salut a été achevée, car l'homme a encore un tempérament corrompu. Ne trouvez-vous pas les paroles de Dieu Tout-Puissant claires? Comme nous le voyons, les paroles de Dieu Tout-Puissant fournissent toujours une réponse. Dès que nous les entendons, nous les comprenons. Durant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a accompli son œuvre de rédemption et a rendu ainsi l'humanité juste par la foi et sauvée par la foi. Mais il n'a jamais dit qu'être pardonné de ses péchés donnait le droit d'entrer au royaume des cieux. Le Seigneur Jésus nous a peut-être absous de nos péchés, mais il ne nous a pas absous de notre nature satanique. Notre arrogance, notre égoïsme, la tromperie, le mal, tout ce qui compose nos tempéraments corrompus demeure. Ces choses sont plus profondes que le péché. Elles sont bien plus difficiles à corriger. Si la nature satanique et le tempérament corrompu qui résistent à Dieu n'ont pas été éliminés, on ne peut pas s'empêcher de commettre à nouveau des péchés. On peut même commettre des péchés qui sont pires que d'enfreindre la loi. Comment les pharisiens ont-ils pu condamner le Seigneur Jésus et lui résister? Comment ont-ils pu le crucifier? Cela prouve bien que, tant que l'homme conserve sa nature satanique, rien ne le détourne du péché. Il est capable de résister à Dieu et de le trahir. C'est vrai. Nous avons cru au Seigneur toutes ces années, donc nous avons pu en faire l'expérience. Quand bien même nos péchés ont été pardonnés et effacés, nous continuons malgré tout à commettre de nouveaux péchés. Nous n'hésitons pas à mentir, à tricher et à user de sophismes pour obtenir réputation et statut. Nous rejetons même notre responsabilité sur les autres et leur attirons des ennuis. Quand nous sommes confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine, nous blâmons Dieu et le trahissons. Lorsque l'œuvre de Dieu ne correspond pas à nos attentes, nous osons renier Dieu, le juger et lui résister. Bien que nous croyions au nom de Dieu, nous vénérons et suivons toujours d'autres êtres humains. Si nous disposons de positions élevées, nous chantons nos propres louanges et nous nous exaltons nous-mêmes, exactement comme les grands prêtres et les pharisiens. Nous nous prenons pour Dieu et faisons en sorte que les gens nous admirent. Nous volons et nous nous approprions les offrandes destinées à Dieu. Dans le fond, nous sommes jaloux et nous prenons toutes les libertés. Nous agissons comme bon nous semble, au gré de la chair et des émotions. Nous plantons nos drapeaux, formons nos groupes et établissons nos petits royaumes. Nous remarquons ce genre de comportement tous les jours. Il est clair que si notre nature et nos tempéraments sataniques ne sont pas résolus, Dieu ne nous permettra jamais d'entrer dans le royaume des cieux, même si nos péchés sont pardonnés 1 million de fois. Le fait que nous puissions encore pécher et résister à Dieu montre que nous appartenons encore à Satan, que nous sommes des ennemis de Dieu. Nous serons certainement condamnés et punis par lui. C'est écrit dans la Bible. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Lisons d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant. Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus, et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu, mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse, mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point. Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais tu n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi,
un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Ainsi, nous avons seulement été rachetés par le Seigneur Jésus, mais nous vivons toujours selon notre tempérament satanique en péchant et en résistant à Dieu. Nous devons nous soumettre au jugement de Dieu et à sa purification des derniers jours pour être libérés du péché et nous conformer au cœur de Dieu. Nous pourrons alors entrer dans son royaume. En fait, le Seigneur Jésus a dit « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le Seigneur est parti nous préparer une place, et reviendra ensuite pour nous recevoir. Le fait de nous y accueillir se rapporte à ses plans de nous faire renaître dans les derniers jours. Quand le Seigneur reviendra accomplir son œuvre, il nous amènera devant son trône, pour y être jugés, purifiés et rendus parfaits par ses paroles. Il fera de nous des vainqueurs avant les grands désastres. C'est au moment de nous accueillir qu'il nous purifiera et nous rendra parfaits. Le Seigneur est revenu sur terre pour accomplir son œuvre de jugement dans les derniers jours. Nous avons été enlevés devant son trône pour vivre auprès de lui. Cela accomplit la prophétie du Seigneur qui revient pour nous recevoir. Après la fin des grands désastres, le royaume de Christ sera établi sur terre. Tous ceux qui auront survécu au raffinement des grands désastres auront leur place dans le royaume des cieux. J'aimerais vous faire part de mon ressenti. Bien que le Seigneur Jésus ait absous tous nos péchés, nous continuons toujours à pécher et résister souvent au Seigneur. Avant, je me disais, comme le Seigneur est saint, est-ce que nous qui péchons souvent aurons vraiment le droit d'entrer dans le royaume des cieux? Remercions le Seigneur. Aujourd'hui, après vous avoir entendu parler, beaucoup de choses qui m'inquiétaient se sont totalement dissipées. Amen. Il est vrai que le Seigneur Jésus a absous nos péchés, mais il n'a jamais absous notre nature satanique. Par conséquent, nous continuons à pécher et à résister au Seigneur. Nous devions faire l'expérience du jugement et de la purification de Dieu pour que nature soit résolue et que nous accédions au royaume des cieux. Oui, absolument. Remercions Dieu. Le jugement et la purification sont vraiment nécessaires. Quand nous parlons de cela, certaines personnes nous demandent « Les disciples comme Paul, qui ont souffert et sacrifié pour le Seigneur, ne sont-ils pas qualifiés pour entrer au royaume des cieux ?» Ainsi que Paul l'a affirmé, dans la 2e épître de Paul à Timothée, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Alors, il y a des gens qui pensent « Voilà, Paul a bien travaillé pour le Seigneur. Il a hérité de la couronne de justice. Donc si nous aussi nous travaillons comme lui, nous aussi nous hériterons de la couronne, et il ne fait aucun doute que nous aurons notre place aux côtés du Seigneur dans le royaume des cieux. » Et en un sens, il est logique de le penser. Mais les mots de Paul étaient-ils basés sur les paroles de Dieu? Est-ce que le Seigneur Jésus a dit que Paul avait hérité de la couronne et reçu les récompenses? Est-ce que le Saint-Esprit a témoigné que Paul était entré au royaume des cieux? Rien de tout ça n'a été écrit dans la Bible. C'est vrai, le Seigneur Jésus n'a jamais dit que Paul hériterait de la couronne et entrerait au royaume des cieux. Oui, ce sont nos conceptions erronées. Comme vous le voyez, les paroles de Paul ne s'appuient sur aucune preuve. Par conséquent, nous ne pouvons nous fier à ces paroles pour entrer au royaume des cieux. Quant à l'obtention de la vie éternelle, là encore, le Seigneur Jésus s'est clairement exprimé. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les paroles du Seigneur Jésus sont très claires. Les gens doivent cesser de pécher pour être purifiés et suivre la volonté de Dieu afin d'entrer dans le royaume des cieux. Exactement. S'ils travaillent et se sacrifient uniquement pour obtenir les récompenses, tout en continuant de pécher et de résister à Dieu, s'ils ne peuvent pas suivre son chemin, ce sont des malfaisants qui n'entreront jamais dans son royaume. Paul, en revanche, a déclaré que combattre le bon combat, achever son parcours et garder la foi lui permettrait d'entrer dans le royaume des cieux et d'être récompensé. N'est-ce pas visiblement en conflit avec ce qu'a dit le Seigneur Jésus ? Selon le point de vue de Paul, tant que nous travaillons pour le Seigneur, alors nous serons automatiquement récompensés. Si c'était vraiment le cas, pourquoi les pharisiens juifs qui répandent l'Évangile tout en condamnant le Seigneur Jésus et en lui résistant ne pourraient-ils pas entrer eux aussi dans le royaume des cieux ? Ceux qui prêchent et chassent les démons au nom du Seigneur, mais ne suivent pas la voie de Dieu, ne sont-ils pas admissibles au royaume des cieux ? Ce point de vue n'est-il pas absurde ? Pourquoi les pharisiens n'ont-ils jamais réussi à obtenir les louanges du Seigneur Jésus, quoi qu'ils aient pu dire ou faire ? C'est parce qu'ils n'ont répandu l'Évangile et enduré les souffrances que dans leur intérêt pour en retirer des avantages et des récompenses. Dieu est juste et saint. Il lit dans l'esprit et le cœur des hommes. Par conséquent, quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, les pharisiens ont été démasqués. Ils ont condamné Jésus et lui ont résisté pour protéger leur statut et leurs avantages matériels. Ils étaient ses ennemis et ils ont crucifié le Seigneur Jésus. À la fin, ces gens-là ont été maudits et punis par Dieu. Il s'agit là d'un fait indiscutable. C'est la stricte vérité. Oui, le Seigneur Jésus n'a jamais dit que ceux qui travaillaient pour lui entreraient dans son royaume. Seuls ceux qui suivent la volonté du Père Céleste peuvent y entrer. Maintenant qu'elle l'a dit, je comprends mieux. Si nous ne faisons que prêcher et travailler au nom du Seigneur sans pratiquer ses paroles, Dieu nous laissera de côté. C'est la vérité. Frères et sœurs, voyons maintenant ce qu'il advient des croyants dans les derniers jours. Une grande partie de ces personnes ressemblent aux pharisiens juifs. Bien qu'ils aient travaillé dur pour le Seigneur, ils ne l'ont fait que dans leur intérêt, pour avoir bénédiction et récompense. Ils veulent obtenir la couronne et les récompenses. Ils ne pratiquent pas les paroles du Seigneur et ne lui obéissent pas. Par conséquent, quand ils travaillent et se sacrifient, ils le font selon leurs propres caprices et désirs. Ils s'enorgueillissent et se mettent en avant à la recherche de position et de réputation. Ils forment des factions, établissent leur propre royaume. Même après que nombre d'entre eux ont travaillé et souffert, ils se reposent sur leur ancienneté et s'arrogent le droit de réclamer à Dieu une place dans le royaume des cieux. Parmi ces personnes, il y a des pasteurs et des anciens. Comment peuvent-ils mériter les louanges de Dieu ? Face à l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, non seulement ils ne l'acceptent pas, mais ils résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent, afin de protéger leur position et leurs avantages. Ils ont à nouveau crucifié Dieu. Ils provoquent Dieu une nouvelle fois. N'est-ce pas le trahir ? Ne voyons-nous pas ces faits ? Ils suffisent à prouver que nous qui nous sacrifions et travaillons pour le Seigneur, nous ne pourrons pas forcément entrer dans le royaume des cieux. Nous qui croyons au Seigneur, mais ne mettons pas les paroles du Seigneur en pratique, nous ne sommes pas motivés par l'amour de Dieu ou par le désir de lui obéir. Nous ne faisons que réclamer ses bénédictions et attendre notre entrée au ciel. Nous exploitons Dieu et le dupons. Même si nous travaillons d'arrache-pied, même si nous souffrons beaucoup, nous ne méritons pas les louanges de Dieu. C'est tellement vrai ce qu'a dit la sœur, je suis d'accord avec elle. Bien sûr, Frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant dit « D'après un regard superficiel, les êtres humains semblaient constamment s'affairer alors qu'ils se dépensaient et travaillaient pour Dieu, tandis qu'en réalité ils calculaient dans les recoins secrets du plus profond de leur cœur le prochain pas à faire pour gagner des bénédictions ou régner comme des rois. » On pourrait dire que pendant que le cœur humain jouissait de Dieu, il était en même temps en train de comploter contre Dieu. L'humanité, dans cette condition, fait face à l'aversion et à la détestation les plus profondes de Dieu.
Le tempérament de Dieu ne tolère pas que tout être humain le trompe ou se serve de lui. Tu dis que tu as toujours souffert en suivant Dieu, que tu l'as suivi envers et contre tout et que tu as partagé avec lui les bons moments comme les mauvais. Mais tu n'as pas vécu les paroles prononcées par Dieu. Tu veux seulement t'affairer au sujet de Dieu chaque jour et tu n'as jamais pensé à vivre une vie qui a du sens. Tu dis que, en tout cas, tu crois que Dieu est juste. Tu as souffert pour lui, tu t'es affairé pour lui, tu t'es dévoué pour lui, et tu as travaillé dur malgré que tu n'aies pas reçu de reconnaissance. Il va sûrement se souvenir de toi. Il est vrai que Dieu est juste, mais cette justice n'est pas contaminée par les impuretés. Elle ne contient aucune volonté humaine, et elle n'est pas tachée par la chair ni par les transactions humaines. Tous ceux qui sont rebelles et en opposition et qui ne respectent pas sa voix seront punis. Aucun n'est pardonné et personne n'est épargné. Tu dois savoir quel genre de personnes je cherche. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la terre sainte. Bien que tu aies beaucoup travaillé, et que tu aies travaillé pendant de nombreuses années, à la fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, il est intolérable pour le ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. Depuis la création du monde jusqu'à ce jour, je n'ai jamais offert un accès facile à mon royaume à ceux qui cherchent à gagner ma faveur. C'est une loi céleste, et personne ne peut la transgresser. Si tu ne penses qu'aux récompenses et ne cherches pas à changer ton propre tempérament, alors tous tes efforts seront en vain, et ceci est une vérité immuable. C'est vrai. En se basant sur les paroles de Dieu, on voit qu'il est saint et juste. Dieu ne permettra pas aux humains sales et corrompus d'entrer dans son royaume. Exact. Cela est déterminé par le tempérament juste de Dieu. Par conséquent, nous devons vivre le jugement et la purification de Dieu dans les derniers jours pour obtenir la vérité, nous délivrer du péché et être reçus par Dieu, pour être sauvés et entrer dans le royaume des cieux. Personne ne peut en douter. Oui. Ce que vous dites est extrêmement concret. Dans vos propos, j'ai l'impression que vous parlez de moi. Je crois depuis longtemps, et j'ai tout sacrifié pour le Seigneur. Mais c'était seulement pour obtenir les récompenses et l'entrée à son royaume. Je ne pratiquais pas les paroles du Seigneur, je ne lui obéissais pas et je ne l'aimais pas. Si Dieu Tout-Puissant ne m'avait pas démontré combien ma foi en Dieu était indigne, je n'aurais jamais su que je trompais et exploitais le Seigneur. Je continuerai à emprunter le mauvais chemin en essayant d'échanger mon travail pour le Seigneur contre l'entrée au royaume des cieux. À la fin, j'aurais été condamné et puni par Dieu sans même savoir pourquoi. Maintenant que j'y pense, ça fait vraiment peur. C'est vrai. Sans Dieu Tout-Puissant, aucun de nous n'aurait reconnu son propre comportement. On aurait continué à croire qu'on valait mieux que les autres parce qu'on se sacrifiait, du moins en apparence. On aurait continué à penser qu'on était supérieur et à sermonner nos frères et sœurs. Finalement, on ne se connaissait pas si bien que ça. C'est vrai, il a raison. Les personnes sales et corrompues comme nous doivent vraiment être jugées et purifiées par Dieu.